Eh bien voilà le moment attendu de notre débat. Nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à cet échange autour des structures d'accueil pour les entrepreneurs et PME, PMI dans le Val-de-Marne. Et pour introduire ce sujet que je vais traiter avec Laurent Garnier qui nous rejoindra en cours de débat, président du Conseil d'orientation et de surveillance de l'Agence de développement économique du Val-de-Marne et vice-président du Conseil général chargé du développement économique. Avec Madame Piot, Yannick Piot, vice-présidente de la communauté d'agglomération de Val-de-Bièvre en charge du développement économique, avec Madame Marie-Carole Ciotu, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne chargée du développement économique, qui va nous rejoindre dans un instant, avec Monsieur Pierrick Monard de la société Milibris, Monsieur Jean-François Dufeu, vice-président de la communauté d'agglomération de Plaine Centrale, et Monsieur Philippe Villeray, donc directeur commercial Île-de-France de Socomi Silic. Tout de suite, pour ouvrir cet échange qui va nous permettre de découvrir l'offre du département du Val-de-Marne en matière de structure d'accueil pour les entreprises, pour les entrepreneurs et PME-PMI, je voudrais demander à Joël Guessot, directeur général de l'Agence de développement économique du Val-de-Marne, de nous dire pourquoi ce sujet, pourquoi ici, au CIMI, dans le cadre de ce lieu prestigieux où on imagine que les plus grandes entreprises viennent faire leur marché, pourquoi ce sujet orienté vers les petites, les moyennes entreprises au sein du Val-de-Marne. Oui, bonjour à tous. Merci d'être d'ailleurs assez nombreux à nous rejoindre dans le cadre de ce stand qui accueille l'ensemble des territoires du Val-de-Marne pour montrer, vous avez eu raison de le dire, à l'occasion de ce salon, parce que c'est un peu un marché, le CIMI, où les grandes entreprises, les utilisateurs essaient de trouver la meilleure offre, là où ils vont pouvoir s'installer et s'implanter. Mais l'occasion, en tout cas pour nous, pour le Val-de-Marne, de dire combien ce territoire est aujourd'hui devenu particulièrement attractif. Il bénéficie d'une image économique sans précédent. Et puis, il a à son actif accueilli de nombreuses entreprises parmi les plus grandes, vous avez eu raison de le dire. Et en même temps, et c'est aussi l'objet de ce débat, nous travaillons, l'ensemble des acteurs du territoire travaillent à la diversité du tissu économique, à l'importance d'accueillir dans les meilleures conditions les différentes entreprises, les différentes typologies d'entreprises. Je pense bien sûr aux entreprises internationales, à qui nous souhaitons toujours la bienvenue sur le territoire. Et d'ailleurs, nous avons des produits spécifiques qui leur sont adressés, Orly International, dans le centre d'affaires de l'aéroport d'Orly. Je pense aussi aux centraux de négocios dédiés aux entreprises espagnoles. Aux entreprises innovantes, parce qu'un territoire qui a de devenir, c'est un territoire qui sait accueillir les entreprises innovantes, qui met le paquet, comme on dit, en matière d'accompagnement de l'innovation. Et dans la dernière période, le Val-de-Marne s'est doté de beaux outils en matière d'accueil d'entreprises innovantes. Dernièrement, l'incubateur à Arcueil qui vient d'ouvrir et qui accueille déjà 12 ou 13 entreprises innovantes. Je pense aussi à l'hôtel de l'innovation qui vient tout juste de voir le jour sur le parc d'affaires Silic, qui est dédié lui aussi aux entreprises innovantes. En fait, ce qui est important, je crois, de retenir, c'est qu'à tous les moments de vie de l'entreprise, au moment de son incubation, comme au moment de ses premiers pas de développement, c'est nécessaire, absolument nécessaire qu'un territoire offre justement des produits immobiliers adaptés à ces différents moments. Et en même temps que l'offre immobilière existe, et elle existe dans le Val-de-Marne, de pouvoir offrir aussi des services spécifiques. C'est pour ça que les communes, les communautés d'agglomération, les services des collectivités sont mobilisés. C'est aussi pour cette raison que l'agence de développement est organisée de manière très spécifique pour justement permettre que le Val-de-Marne, par rapport à d'autres territoires voisins
et concurrents offrent les meilleurs services d'accueil et de développement des entreprises. Alors c'est l'objet de ce débat parce qu'en écoutant les uns et les autres, on va pouvoir justement constater tous les moyens qui sont mis à disposition des entrepreneurs. Les grandes entreprises, ça compte et c'est important. Les petites, ce sont les grandes de demain. Bien, merci. Bah, écoutez, je vous propose que nous illustrions votre propos en explorant les réalités de l'offre et des initiatives, qu'elles soient d'origine publique ou privée d'ailleurs, au sein du Val-de-Marne, en commençant par nous rendre en Val-de-Bièvre. Avec vous, Yannick Piot, vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération en charge du développement économique. Et vous allez illustrer la notion, la stratégie. Après nous avoir dit le Val-de-Bièvre, nous rappeler, parce que tout le monde, bien sûr, à l'échelle internationale, sait où se trouve le Val-de-Bièvre, au sein du Val-de-Marne, bien entendu. Vous allez nous dire où vous vous situez exactement, et puis nous donner quelques éléments de stratégie et surtout d'illustration concrète de votre engagement dans l'accueil des entrepreneurs. Oui, bonjour. Alors le Val-de-Bièvre, c'est l'ouest du Val-de-Marne et c'est pleinement un territoire du Val-de-Marne, c'est important. Et c'est donc 7 communes qui sont réunies en communauté d'agglomération depuis maintenant 10 ans. Donc c'est un projet de territoire qui s'est construit et une stratégie de développement territorial qui s'est construite autour notamment de l'innovation et des technologies, puisque c'est un territoire qui est au cœur de la vallée scientifique de la Bièvre et qui donc a travaillé depuis sa création au développement et à l'accueil sur son territoire on va dire, et de la recherche et de l'entreprise, tout en diversifiant aussi évidemment sa capacité d'accueil. Je vous rappelle que chez nous, on a accueilli Orange, LCL, Ipsos. J'espère que nous aurons encore de nombreux grands groupes, de nombreuses grandes entreprises et de nombreux grands groupes à venir. Mais ça nous a semblé, comme l'a dit tout à l'heure Joël Guessot, extrêmement important d'accompagner du porteur de projet jusqu'à la maturation et maturité réelle de l'entreprise, les TPE et les PME sur notre territoire. Est-ce que vous avez le sentiment que sans votre intervention, elles auraient du mal à trouver leur place ? Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a quand même 90% de la réalité de notre territoire, ces petites entreprises de toute nature, et elles sont souvent en demande de locaux, en demande de services, avec des difficultés à prendre le temps de trouver les locaux et les services. Et donc c'est notre impulsion, mais c'est surtout une impulsion de l'ensemble des partenaires d'un territoire. Et je tiens et nous tenons sur ce territoire absolument à cette approche qui est que l'ensemble de nos projets se construisent dans le cadre d'un partenariat, aussi bien avec le département du Val-de-Marne, mais je pense bien aux chambres consulaires, à la région, aux départements qui sont aussi à côté, puisque l'incubateur, par exemple, dont on va parler, est issu d'une collaboration très large et auquel participe le département de l'Essonne, en plus du Conseil général du Val-de-Marne. Comme quoi, quelquefois, parce qu'il y a une mobilisation forte des politiques publiques, on arrive à, je pense, faire émerger des entreprises de grande qualité, fondamentalement innovantes. Et ce que nous leur proposons, c'est cet accueil avec une qualité de service qui est aussi propre à l'incubateur et que va développer la personne qui représente Milibris, qui est un des jeunes incubés qui est accueilli à Arcueil. Mais je parlerai tout à l'heure, si vous me le permettez, sur l'autre pan de notre stratégie de développement, qui est d'autres types d'accueil des jeunes entreprises qui viennent compléter cette partie totalement innovante de type un peu start-up, mais ils vont nous en parler.